Quand je vous ai laissé mardi, la glitter paste sur les toiles n'était pas complètement sèche. Je vais vous montrer maintenant qu'est-ce que ça a l'air lorsque c'est complètement sec. Il arrive un phénomène assez incroyable. La couleur qui a été posée en dessous de la couche de gesso noir fait surface. Alors, pour une raison que j'ignore, c'est une réaction chimique. Le glitter paste va chercher les couleurs qu'il y a en dessous. Et contre le gesso noir, c'est assez spectaculaire. Alors, je vous montre celle-ci qui était dans les tons de rose, magenta ou fuchsia. Notre deuxième qui est dans les tons de bleu. J'avais un bleu qui était très pâle. Je m'aperçois que les couleurs foncées, les plus foncées ressortent encore plus. Alors on a ici le bleu, c'était le Rich Cobalt, qui ressort très très bien. C'est incroyable le reflet qu'on a de ça. Je le bouge en même temps là, pour que vous appréciez pleinement ce que ça donne comme effet. Mais attendez de voir le dernier. C'est incroyable, incroyable. Ça, c'est dans les tons de vert et turquoise. Regardez ce que ça a donné. Donc, vous pouvez expérimenter avec les combinaisons de couleurs que vous préférez. C'est sûr que je suis une incontournable du vert et sarcelle. Alors, c'est assez incroyable ce que ça donne. Maintenant, c'est pas terminé. On a encore plusieurs choses à faire. La deuxième technique que je voulais vous montrer, pour celle-ci, vous allez avoir besoin des cure-oreilles et de la solution pour mélanger à base d'alcool de Tim Holtz, qui est le Alcohol Blending Solution. Je vais commencer par une des toiles seulement. Je vais faire la bleue. Vous allez également avoir besoin soit d'un très petit contenant ou d'une palette comme celle-ci. Et ça va vous prendre quand même assez de cure-oreilles. Donc, je vais déposer de la solution à base d'alcool dans un des puits ici. Et je vais prendre un cure-oreille et je vais aller enlever le gesso noir pour laisser paraître un peu le silk qui est en dessous. Alors, je ne veux pas faire les espaces vides au complet parce que je pense que ce serait trop. Mais je vais faire les 3 feuilles ici. Et probablement les 5 qu'il y a ici. Ou en tout cas, je vais voir. Je vais commencer au moins par les 3 feuilles. Alors, avec le cure-oreille qui est bien imbibé de solution à base d'alcool, je vais commencer à diluer le gesso noir. J'ai décidé de faire toutes les feuilles finalement. Alors, je vais continuer ça et je vais vous montrer ce que ça a l'air par la suite. J'ai terminé mes petits cadres. Je vais vous les montrer individuellement. Alors, dans les tons de rose, je me suis limitée aux petites feuilles ici. Le vert, par contre, j'ai décidé de faire les fleurs au milieu. Incroyable l'effet que ça donne. Et sur le bleu, j'ai fait toutes les feuilles. OK. Maintenant, la prochaine étape, je vais prendre un crayon Montana à pointe extra fine, blanc. Et je vais faire quelques lignes de blanc. Maintenant, on va rajouter des pierres d'oreille ou des sparklets et quelques fleurs.
Pour la toile du milieu, la toile verte, j'ai des sparklets de couleur verte, c'est Fern en anglais, de Kaisercraft. Ok, c'est maintenant le tour du cadre rose. J'ai choisi des Sparklets Crimson. Et au lieu de décoller, parce que je voulais jouer avec l'emplacement, j'ai tout simplement découpé dans le plastique. Ça vient sur un plastique comme ça ici. Alors j'ai découpé alentour et je les ai placés où je voulais, comme ça je pouvais jouer avec. Maintenant je vais les coller. Ok, changement d'idée. J'ai consulté avec mes amis créatifs et j'avais 2 fleurs, en fait 3 fleurs. J'avais 2 fleurs ici et une fleur là. Ça ajoutait trop de dimensions et ça ne fitait pas avec le cadre vert. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter 2 grosses pierres de rein ici et une grosse ici au lieu des fleurs et je pense que ça va être un peu mieux. Alors j'ai retiré les fleurs. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement fait chauffer en dessous des fleurs parce que j'avais utilisé de la colle chauffante, de la colle chaude. Donc en la chauffant, ça l'a ramolli et j'ai pu retirer les fleurs sans trop de problème. Voilà. C'est beaucoup plus joli. Ok, la dernière chose que je voudrais rajouter, c'est 3 mots. Donc, un ici, un là. Et pour terminer ici, ça va nous donner une belle courbe. Je vais utiliser le crayon gel blanc. Je vais le partir à côté ici. Maintenant, je fais ça m'élever, puis c'est correct. C'est votre écriture qui compte. Par contre, je vais m'appuyer ici comme ça. Et le secret pour le crayon de gel blanc, c'est d'écrire très lentement. Alors, le premier mot va être beauté. Et comme vous avez pu remarquer, j'ai suivi la courbe du cercle. Le deuxième va être harmonie. Celui-ci va être un petit peu plus facile à écrire parce que j'écris avec ma main complètement appuyée sur le cadre. Donc, désolée si vous ne pouvez pas voir bien. Harmonie. Et le dernier qui va être ici en bas, ça va être pureté. Oups. Alors encore une fois, je vais partir. Et voilà. Alors voici nos 3 cadres finalement terminés. Comme vous avez pu voir les mots, ça fait une espèce de courbe visuelle. Alors mes yeux suivent le mouvement.
Ah. Je pense que c'est un de mes projets préférés à date. La réaction du glitter paste avec le gesso noir, c'est incroyable. Je la comprends pas et puis je vais m'arrêter là, je m'en fous complètement. Je me fous de l'explication finalement. C'est le résultat qui m'importe. Après tout, je suis artiste et non pas physicienne ou chimiste. Mais en tout cas, s'il y en a qui veulent se lancer dans une explication scientifique, allez-y gaiement. Mais regardez-moi ça, c'est incroyable, incroyable. Je pense que ma couleur préférée, c'est celle-ci. C'est dans les tons vert et turquoise. Oh. C'est sûr qu'à la caméra aussi, on voit jamais vraiment la vraie valeur de quelque chose qui brille de cette façon-là. C'est assez intense, étant donné que j'ai des lumières qui reflètent probablement pas de la bonne façon. C'est un peu difficile d'apprécier à sa juste valeur. J'essaie de trouver des mots pour vous expliquer ce qui s'est passé dans ma tête quand j'ai vu apparaître les couleurs de Silks au travers le glitter paste, puis au travers le gesso et le glitter paste. La première fois que j'ai vu la couleur apparaître, je me suis dit, bon, ça y est, mon projet est foutu, c'était pas ça que je voulais faire. Puis finalement, ça a donné quelque chose d'encore plus éclatant que ce que je voulais avoir au début, puis ça m'a ouvert d'autres portes. Et je pense que la plupart des projets réussis, comme les recettes de cuisine, c'est né à partir d'erreurs ou d'expériences. Je trouve que c'est pas une erreur, là, c'est plus une expérience, mais en tout cas, comme je vous dis, j'essaie de trouver les mots, là. Je suis pas capable. Tentez l'expérience par vous-même, c'est incroyable. C'est incroyable le coup d'œil. Ben c'est ça, je vais m'arrêter ici parce que je bafouille. Donc, comme à l'habitude, merci d'avoir été à l'écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, laissez-les ci-bas et je vous reviens mardi. Bye!